un seul homme. On est un seul homme en Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Merci pour ta présence, ton amour, ta fidélité, ta sainteté. Seigneur, ce que nous voulons ressentir, c'est ta présence. Par ton Esprit Saint, qui nous sanctifie encore ce jour. Oui, Seigneur, nous voulons te dire, sanctifie-nous par ta parole, elle est la vérité. Ta parole produit en nous le vouloir et le faire. Et nous voulons faire selon toi, pas par nous-mêmes, pas par nos pensées, pas par nos émotions, mais par la foi en Jésus-Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est vrai, nous pouvons entendre toutes sortes de choses qui peuvent, bien ou mal, nous influencer. Mais nous savons que ta parole nous influence à faire ta volonté. Car mon désir ce matin, c'est de faire ta volonté. Et nous savons que cela a un prix. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alors nous te disons, aide-nous ce matin, aide-moi à transmettre ce message divin avec sincérité, avec autorité, sans oublier ta présence. Ta présence nous fait du bien. C'est pourquoi je veux personne dans ce lieu puisse repartir tel qu'il est venu. Amen. Seigneur, tu connais les combats de chacun. Mais c'est ce qui nous donne la victoire. Et en toi, Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour cette parole qui a déjà agi. Et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voici le beau thème de ce matin. Seigneur, augmente-moi la foi. Est-ce que tu peux regarder vers le ciel et le dire, augmente-moi la foi. Mais avec conviction. Est-ce que ça fait partie de l'une de tes prières préférées? Parce qu'il ne faut pas oublier, dit, sans la foi, on ne peut rien faire. Sans la foi en Jésus-Christ. Et ça doit faire partie de nos prières préférées. Augmente-moi la foi. N'est-ce pas qu'il est dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est-à-dire les justes qui marchent par la foi. Car la Bible dit, le juste vivra par sa foi. C'est qui nous permet de vivre dans ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Sans cette foi, on n'est que terrassé. Sans cette foi, on ne peut pas mener des victoires et des combats. On a besoin de cette foi. Et d'où les disciples ont fait cette prière, et on va voir dans quel contexte ils ont exprimé cette prière. Il est important de le replacer dans son contexte pour mieux s'exprimer avec ce passage. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors nous allons sans tarder lire dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Et on va prendre à partir de verset 3. Il commence par un avertissement au verset 3 en disant, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois, il revient à toi, disons, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Vous voyez, on voit dans quel contexte que le Seigneur, que eux-mêmes, ils ont demandé à Dieu, augmente-nous la foi.
c'était dans quel but? Dans quel but on doit demander à Dieu, augmente-moi la foi? Certes, dans plusieurs circonstances. Mais si je peux résumer cela en une seule phrase, en un seul mot, je dirais que le but principal, c'est de faire la volonté de Dieu. Car qui peut pardonner comme Dieu? Qui peut pardonner comme Jésus? Pardonner, c'est faire la volonté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas simplement dans ce domaine-là, pour faire la volonté de Dieu. Car il nous est difficile de faire la volonté de Dieu. Et comme lorsque nous demandons à Dieu qu'il puisse augmenter notre foi, c'est pour nous permettre de faire pleinement sa volonté. Parce que qui peut faire la volonté de Dieu si ce n'est son esprit? C'est ainsi qu'il est dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et nos faiblesses ne nous permettent pas de faire pleinement la volonté de Dieu. Car il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui agréer. Cette foi qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous permettre de le plaire de plus en plus? C'est faire sa volonté. Comme Jésus l'a connu, cela devant cette Samaritaine. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est la nourriture de notre foi. C'est ce qui nous permet de grandir. Alors ce que nous pouvons se dire, se poser comme question ce matin, comment augmenter ma foi? Comment? Parce qu'une foi qui ne grandit pas, elle finit par mourir. Voilà. Et pourquoi de plus en plus les chrétiens stagnent? Parce que leur foi ne grandit pas. Ils restent dans le même stade. La même vie chrétienne. Ni plus ni moins. Ni, on va dire, ni froid, ni bouillant. Et ça reste tiède. Et qu'est-ce que Jésus dit dans l'Apocalypse à travers cette église qui avait une foi tiède? Je te demande. Parce que essaye de boire de l'eau tiède comme ça, parce que c'est ça, on prend soit bouillant, soit... Et ce que nous devons demander à Dieu, c'est vrai, si nous lui disons, augmente-moi la foi. Et nous savons que Dieu a mis devant nous tout ce qu'il faut pour que notre foi augmente. C'est pour ça que j'ai reformulé les choses en disant, par cette question, en disant, comment augmenter ma foi? Seigneur, comment je pourrais augmenter ma foi? Et lui, il va te diriger. Et la première chose que nous devons mettre devant nous, ce qui peut augmenter notre foi, je l'ai noté en premier, j'ai donné 7 éléments qui nous permettent de grandir dans la foi. La première, c'est ayez le regard sur Jésus. Deuxième, gardez son calme. Troisième, méditez quotidiennement la parole de Dieu. Quatrième, proclamer la parole de Dieu. Et cinquième, l'obéissance. D'où l'obéissance de la foi. Sixième, dernièrement, la communion fraternelle. À travers ça, pour moi, peut-être vous pourrez ajouter d'autres, mais je n'ai pas trouvé les plus grands qui peuvent nous permettre de grandir. Et on va voir la première en tête, c'est Jésus-Christ. Hébreux 12 nous dit, tout simplement, à ce sujet, ayons le regard, quoi? Sur Jésus. Le regard sur Jésus, qui suscite la foi, la vraie foi, la foi chrétienne, et l'amène à la perfection. Celui qui emmène notre foi à la perfection, c'est Jésus. Et la Bible du Semeur dit, gardons les yeux sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. C'est-à-dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La première personne qui je vais me tourner, pas mon épouse, pas mon mari, mais sur Jésus.
Car si je me tourne d'abord vers Jésus, ça va éviter pas mal de dégâts. Pourquoi j'ai dit? Parce qu'on s'attend trop à ce que l'autre va m'apporter. Mais l'autre ne peut pas perfectionner ta foi. Celui qui peut perfectionner ta foi dans tous les domaines, c'est Jésus. C'est pourquoi moi, personnellement, il y a des choses que je ne vais pas en vouloir mon épouse ni mes enfants. En ce qui concerne ma vie spirituelle. Mais regarde, on demande toujours trop de l'autre. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Mais il y a tout en Jésus. Il y a tout en Jésus. Pourquoi le chrétien souffre? Il est toujours dans la frustration aujourd'hui. Tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas donné ceci. Mets ta foi en Jésus. C'est à cause de toi, c'est ta faute qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais, frère et sœur, l'histoire de foi là, et pourtant on dit on a la foi. Oui, mais ta foi n'a pas grandi. Car si ta foi grandit, il y a des choses que tu demandais avant et que tu demandes encore aujourd'hui. Mais si ta foi avait grandi, tu n'aurais pas demandé les mêmes choses. Que Dieu puisse nous aider. Mais cela ne s'arrête pas parce que j'ai souligné le verset Colossiens 2,7. Il dit, étant enracinés, fondés en lui, en Jésus, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abonder en action de grâce, en reconnaissant. Est-ce qu'on est toujours reconnaissant? Parce que si notre foi a grandi, on sera toujours reconnaissant. Ça nous visera de se plaindre. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais une foi qui grandit est toujours en action de grâce. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'il y a des signes qui montrent qu'on a grandi par la foi. Il y a des signes. Car si j'abonde toujours en action de grâce, non. Je peux être encore tout le temps chercher des problèmes, à dire c'est ta faute, nanana, il n'y a pas eu. Parce que je vais être toujours en action de grâce. Je vais toujours remercier Dieu. Parce que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, toute circonstance, tout problème, je vais transformer ce problème en action de grâce. Et quand je vais être dans l'action de grâce, la foi qui grandit va voir Jésus à l'œuvre. Est-ce que c'est notre cas? Justement, la Bible, le Seigneur dit, enracinez-vous en lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Parce que si je construis ma vie sur lui, ça va éviter toutes sortes de problèmes. Même dans le couple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire ensemble. Mais il ne faut pas mélanger les rôles. D'abord en Jésus. Si je construis avec lui, non. Ce n'est pas un petit problème qui va me mettre par terre. Ce n'est pas une accusation. Quelqu'un qui dit, ah, c'est ta faute, c'est ta faute. Non. Je construis en lui, je suis enraciné sur sa parole, sur lui. Parce que je garde mes regards fixés sur Jésus. Plus je l'observe, parce que garder, c'est observer. Plus j'observe, plus je deviens comme lui. Parce qu'il est continuellement devant moi. Il est mon image, mon modèle. Est-ce que Christ est notre modèle? Parce que si Christ est ton modèle, tu parleras comme lui. Tu agiras comme lui. Oui. C'est pourquoi je veux m'enraciner en lui, construire toute ma vie. C'est ça avoir la foi. Dépendre 100% de Jésus. Tout ce que je fais, je bâtis en lui. Je bâtis sur sa parole. Construisez en lui. Et il dit aussi, et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Est-ce que c'est le cas? Je me vise moi-même. Est-ce que c'est de plus en plus? De plus en plus. Conformément à ce qu'on vous a enseigné, agissez ainsi en adressant à Dieu des nombreuses prières de reconnaissance.
La prière de reconnaissance, c'est une prière vraiment de foi qui m'apprend à être reconnaissant, à remercier Dieu d'avance, que je vois, que je ne vois pas. Jésus, avant de recevoir, avant d'être exaucé, il dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir toujours exaucé. Mais toi, tu dis non. Tu m'as oublié. Tu as donné à l'autre. Tu as donné à ma femme. Tu as donné à ma... Mais ce que Dieu a donné à ta femme, c'est à toi. Ce que Dieu a donné à ton mari, c'est à toi. Mais pourquoi ce problème? Jésus savait ce qui était au Père était à lui. Il était un avec le Père. Et la foi me mène à comprendre ces passages qui dit « Ils deviendront une seule chair ». Ça, c'est la foi. La foi qui fait en sorte qu'on est un. Et Jésus était un avec le Père. Tu m'as toujours exaucé. Je te remercie. Il n'avait pas encore la chose. Il dit merci Seigneur. Ça, c'est vraiment la prière de la foi. Quelqu'un qui a cette dimension de foi, il va dire Seigneur, je te remercie. Parce que je sais toujours que tu m'as exaucé. Combien même Dieu n'exauce pas, il a une raison. Le nom de Dieu est aussi une bénédiction. Mais nous, on peut prendre, contrairement, quand quelqu'un nous dit non, certes, si tu dis non en sortant les yeux devant l'autre d'une manière, un ton, ce non va blesser. Mais si tu le dis non, gentiment, c'est une bénédiction. Peut-être pas pour les enfants, pas pour les bébés, quand ils ont besoin de biberon, ils crient jusque... Mais si tu penses que tu l'as assez donné, pourquoi tu vas lui donner parce qu'il crie pour avoir la paix? Et tu vas dire, tes amours, c'est la foi, ça? Non. Que Dieu puisse nous apprendre la véritable foi. Deuxièmement, on avance, parce qu'il y a des choses aussi à dire à travers ce point. C'est garder son calme en restant dans le silence. Garder son calme en restant dans le silence. Bon. Est-ce que la foi, c'est être... Ça peut arriver, quelque chose qui est agité dans tous les sens, mais tu es toujours agité. Et tu dis que tu as la foi. Ta foi en train de diminuer. Plus tu t'agites, ta foi diminue. Oui. Plus tu t'agites, mais quand tu commences à agiter, quand tu... J'ai la foi, arrête. C'est pas vrai. Ça nous arrive tous. Mais quand tu dis, mais elle est où ta foi? J'ai la foi. Et quand on te dit, elle est où ta foi, tu t'énerves. Oh, vous me suivez? Oui. C'est la vérité, on devait crier même Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gardez la foi, regardez. Qu'est-ce qu'Isaïe nous dit, 30, 15? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force de la foi, c'est dans le calme. C'est pas dans l'agitation. Quand tu commences à t'agiter là, c'est que la foi diminue. Mais quand tu gardes le calme, parce qu'on pense en gardant le calme, on va dire que tu es faible. Non, devant Dieu, tu es fort, tu es puissant. La puissance de la foi réside dans le calme. Car c'est à travers le calme que ta foi devient plus fort. Et le peuple d'Israël, qui disait, on a Moïse, on suit Moïse. À un moment, ils paniquaient. Et Dieu va leur dire d'un exemple, restez dans le silence, car je combats pour vous. C'est dur, rester dans le silence. Quand le mois commence à passer, il y a des problèmes, on dit, comment rester dans le silence? Quand on doit résoudre un problème, il y a la pression. Comment rester dans le silence? C'est de garder les yeux, regard fixés sur Jésus. C'est pas toujours évident, mais il faut rester calme. Il faut dire, Seigneur, accorde-moi ce calme. Regardez Jésus, qu'est-ce qui s'est passé en pleine mer, dans une barque? Les disciples, ils étaient là, ils se battaient, on leur dit, oh, les véritables hommes. Parce que toi, tu veux avoir un homme, quand il y a un problème, il se lève pour calmer la mer. Tu es là, c'est un véritable.
Oui, je comprends. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il y a des moments, tu ne peux rien faire avec ta force, avec ton intelligence, avec ta sagesse, tu ne peux rien faire. Là, il faut une dimension de foi, le don de foi. Et je rajouterai le don de foi, parce que c'est deux choses différentes. Et Jésus, il dormait même. Mais toi, tu vas dire, paresseux, lève-toi! Parce qu'il y a des couples, quand ça ne va pas, la nuit, ils ne laissent pas l'autre dormir. Ça, c'est la foi. Toi, tu ne laisses pas l'autre dormir. Et tu pries fort en disant, tu veux le réveiller. Mais tu veux montrer tes spirituels, tu vas crier fort. Tu dis, ah là, tu vas en prier, mais toi, tu ne pries pas. Laisse-le dormir. Parce que il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ta prière. Et tu dis, tu n'as pas peur? Ta prière monte, tu cries, tu réveilles l'autre. Et tu dis, tu as la foi. Tu es avec moi. Oh. C'est bien que Dieu dit des choses comme ça parce que tu te trouves devant et je ne sais même pas et Dieu permet que tu te retrouves dedans. Parce que tu dis, on prie, on prie, on prie. Ah, ça cache la peur. Mais des fois, le calme, la foi, c'est la prière silencieuse. Jésus dormait. Ils ont dit, mais Jésus, ça va pas là. On périt et toi tu dors. Et l'autre, quand ça presse dans la maison, toi tu vas dire, oui, il y a un problème. Oui, d'accord, on peut rien faire. Prie, on prie. Mais dans ta prière, on entend par le son la colère. Et en priant, tu es en train de dire, c'est ta faute. Seigneur, ma femme, c'est ta faute. Tu vois, elle dort, elle ne prie pas. Ah, mon mari, il n'est pas spirituel. C'est la foi. On a réveillé Jésus. Il s'est réveillé tranquillement. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourtant, c'est eux qui se battaient courageusement. Mais celui qui se lève tranquillement, c'est comme toi, tu travailles, tu te bats. Et l'autre qui dort, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es paresseux. Tu vas dire, ah non, mais lui, ça va pas. Lui, il dort. Il se réveille, il me dit, où est ta foi? Où est ton courage? Or, c'est moi qui travaille. Parce que des fois, on peut voir les gens dire, ah, il a la foi. Et c'est la foi. Il a agité. Vous êtes toujours là. C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible. Jésus se lève. Moi, je dirais, Jésus, tu vois, je prends le fil, je fais tout et tu me dis. Et en plus, il dit, pourquoi avez-vous peur? Non, mais comment ça, tu dis, on a peur, on se bat, on va dans tous les sens? Parce que des fois, il y a des gens qui ont peur. Tu ne vas pas remarquer, ils ont peur. Toi, tu vas croire que c'est le courage, c'est la peur. Ils vont se lever, ils vont te taper en premier, c'est la peur. Celui qui est calme, courageux et tape en premier, il prépare déjà une défense pour utiliser ta force. C'est vrai. C'est ceux qui vont dans tous les sens qui ont peur. Et on va dire, ah, c'est le courage, c'est pas le courage. Jésus se lève tranquillement dans le calme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent de tempête. Qu'est-ce qui peut apporter le calme? C'est le calme. C'est pas quand deux personnes se lèvent, ça n'apporte pas le calme. Et on va penser que celui qui est calme avec autorité, il est faible. Non. Jésus a menacé le vent, la tempête. Qu'est-ce qu'il a dit? Silence! Mais toi, comment me poser ton silence par la foi? Tu es tout agité, tu cries tout le temps. Tu ne peux pas dire silence en criant. Vous avez déjà vu ça? Un parent, ça nous arrive à s'énerver. Est-ce qu'on a imposé le silence en s'énervant, en criant? Vous êtes là? Ben, on est là pour réfléchir. C'est le but pour dire, Seigneur, vraiment augmente-moi la foi. Vraiment, je n'ai pas toujours la foi parce que quand ça arrive dans tout, je panique et je ne laisse pas l'autre se reposer.
Maintenant, tu vas laisser déposer à Dieu. Tu vas déposer à Dieu, tu vas laisser se reposer. Tu vas faire comme Jésus, il a pris le temps de dormir. Et même un homme de foi, une femme de foi, qu'est-ce qu'elle va dire quand ça s'agit dit, allons dormir d'abord, la nuit porte conseil. Ben oui, mais il y a certains, au lieu de laisser la nuit porte conseil, ils vont s'agiter, ils vont tourner autour de lui, ils vont, tu vois, cogner l'autre, mais ils ne vont pas dire réveille-toi, mais en force de tourner, l'autre ne va pas dormir. Et comment la nuit va vous porter conseil tous les deux? Au moins, toi, si tu cries, laisse-le dormir. Demain, il te dira, allons-y à gauche. Tu vas dire, comment ça, Dieu t'a révélé? Moi, je priais, tu priais pas, tu criais. Et comment Dieu va te parler dans l'agitation? Dieu, c'est un Dieu ordonné. Parfois, il te dit silence pour pouvoir te parler. C'est la foi. C'est dur, c'est vrai, quand on est face à des difficultés. Tu vois, le diable te parle, il te dit vas-y. Mais si tu agis en précipitation, c'est là qu'on fait des dégâts. On a tous fait des dégâts en disant il faut que j'agisse. Mais ce n'était pas la foi à ce moment-là. Et c'est quand tu t'assis, tu dis Seigneur, je n'ai pas de solution. Tu t'assois. Et c'est là que Dieu ouvre ton esprit. C'est dur parce qu'il y a toutes sortes de tourments, de paroles. Le diable va te dire, lève-toi, fais ceci, fais cela, fais cela. Il faut accepter d'être dans le calme. Les meilleurs penseurs du monde, c'est des gens qui cherchent le silence et le calme. Et c'est des gens, si on le voit, on dirait que c'est des solitaires, ils sont rares. Ils ont besoin de ce temps-là pour réfléchir. Un homme de foi, une femme de foi, c'est une femme qui sait se tenir dans le silence. Comme cette femme, son enfant était mort, décédé, elle va voir Élie. Je ne sais plus si c'est Élie ou Élisée. Elle voit et rencontre son propre mari. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Dit, il n'y a rien. Oh, quelle foi! Elle va voir l'homme de Dieu. C'est devant l'homme qu'elle l'exprime. Mais elle a rencontré des gens. Non. Parce que les gens sur la route, ils peuvent te décourager. Dire, ton enfant est mort, ils vont commencer à crier. Elle a dit, il va bien. Le calme. Et c'est là que Dieu a exaucé sa prière. Elle a répandu son cœur devant celui qu'elle devait crier. Le regard fixé sur son Dieu, devant cet homme de Dieu. Et Dieu a agi. Et cet homme a suivi cette femme. Le prophète a suivi cette femme parce que Dieu a vu le calme de cette femme, sa sérénité. Son enfant était mort. Est-ce qu'elle a dit à son mari, oui, t'étais où, t'es jamais là, il est mort. Il lui demande bien, tout va bien. Une femme de paix, un homme de paix, surtout une femme de paix qui reste à la maison. Quand l'homme arrive, elle ne le bondit pas tout de suite. Même s'il y a des problèmes, elle le laisse manger, elle dit tout va bien. Elle reste dans le calme. Nos mères nous ont appris des choses, même quand il y a un décès et tout ça, elles laissent d'abord, elles le préparent. Ça, c'est la foi. La foi n'appartient pas simplement aux chrétiens. Il y a des gens de l'extérieur, ils peuvent avoir la foi sans avoir Dieu. C'est pour ça qu'il dit la foi vient de ce qu'on entend. Il rajoute la foi vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, c'est Christ par contre qui l'emmène à la perfection. C'est Christ qui sera capable d'emmener la foi de ceux qui sont dans le monde à la perfection. Il y en a qui ont la foi, mais la foi n'a pas été perfectionnée. Elle peut être que perfectionnée par Jésus-Christ. Et le calme nous apporte la foi. Comment les gens vont savoir, ressentir que tu as la foi? C'est la façon que tu vas les apaiser. Est-ce que tu sais apaiser ta femme? Est-ce que tu sais apaiser ton mari? Parce qu'il y en a même, le mari veut fuir parce que c'est toujours le feu. Il n'y a pas d'apaisement. Et après on dit, il n'est jamais là. Est-ce qu'il y a cette foi en toi qui va apaiser les enfants aussi?
Parce que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Mais elle est censée la renverse. Et tu dis, il ne peut pas. Parce que, regardez, une femme de paix, un homme de paix, on cherche sa présence. Mais toi, ta présence fait fuir les autres. Tu t'interroges pas. Parce que si tu es une femme de foi, un homme de foi, les gens vont chercher ta présence. Pourquoi on cherche la présence de Jésus? Regardez, il y avait la tempête, il y avait toutes sortes de problèmes. On a réveillé Jésus. Appelle Jésus. Certes, Jésus leur a dit, où est votre foi? Mais Jésus a agi. Il est celui qui perfectionne la foi. Parce que là, il manquait de foi. Mais à travers ces circonstances, Jésus voulait perfectionner la foi de ses disciples. Alléluia. Alors Seigneur, comme tu le dis, apprends-moi à être calme. Malgré les circonstances, c'est pas facile, je l'avoue. C'est pas facile. Mais la foi qui grandit, elle prend l'autorité sur les circonstances, sur les événements. Car quand Dieu permet des choses, des tempêtes dans ta vie, tu te fâches sur l'autre. Mais Dieu peut permettre qu'on te fasse des trucs, ça te fâche. Mais qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir cette foi en toi, qui reste dans le calme et dans la tranquillité. Alors ne disons pas qu'on a rêvé à une dimension spirituelle, qu'on jeûne, qu'on fait ceci, mais qu'il n'y a pas ça. C'est qu'il y a un problème. On ne doit pas regarder la spiritualité d'un homme et d'une femme par son temps qu'elle prend dans la prière, ni dans le jeûne et la prière, mais à travers de ce qu'il dit. Parce que Jésus, il vivait des choses avec Dieu, mais il le démontrait. D'où la démonstration de la foi qui se manifeste par le calme, le silence et la tranquillité. Amen. Et j'ai noté aussi, méditer quotidiennement la parole de Dieu. Voilà. Méditer quotidiennement la parole de Dieu. Dans Josué, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comme nous savons qu'il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous corriger, nous convaincre, nous instruire dans la justice afin que l'homme ou la femme de Dieu soit préparé, propre à faire toutes bonnes œuvres. Et si je la médite jour et nuit, cette parole va m'aider à faire la volonté de Dieu, à grandir dans la foi. Toi, tu veux grandir dans la foi et tu ne le fais pas. Comment tu vas grandir? Je ne sais pas, peut-être il y a un autre moyen. Tu vas me dire, bon, je vais avoir la foi du monde. Mais si tu veux que ta foi soit perfectionnée en Jésus-Christ, qui est aussi de la parole de Dieu, faite chair et faite livre. Le fait que tu vas lire, tu vas méditer ta parole de Dieu, cette parole va te corriger. Elle va te façonner à faire la volonté de Dieu. Car comment faire la volonté de Dieu? C'est à travers ses commandements. C'est à travers ses instructions. C'est à travers ce que sa parole dit de faire. C'est cette parole qui crée en moi le vouloir et le faire. Est-ce que tu peux avoir cette volonté, mais tu n'as pas le pouvoir d'accomplir les choses, mais la parole de Dieu en toi, comme l'apôtre Paul pouvait dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est cette parole qui va te permettre d'exprimer en toi toute la volonté de Dieu et à réussir dans toutes tes entreprises. Parce que dans tes entreprises, dans ce que tu fais, il y a pleinement aussi la volonté de Dieu. Même tout ce que tu as, ton argent, ton travail, tu dois voir la volonté de Dieu en premier. Ce que Dieu te donne en premier,
la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu nous enseigne d'apporter en premier dans sa maison? C'est pour voir quelque part si on fait sa volonté à travers ce que nous avons. Mais est-ce que c'est le cas? Même dans plusieurs domaines, on a du mal. Parce que la parole de Dieu n'agit pas pleinement en nous, les cœurs sont fermés. Et ce que Dieu nous demande comme offrande, c'est notre cœur, c'est notre vie. C'est pourquoi il est dit, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie. Esprit, âme et corps, tout notre être entier, pour faire la volonté de Dieu. Et pour saisir l'avènement de Jésus-Christ. Qu'on soit conservé, préservé dans cette grâce pour faire la volonté de Dieu. Mais le problème, le fait que beaucoup ne méditent pas la parole de Dieu, comment ils pourront faire la volonté de Dieu? Si tu pries, je suis d'accord avec toi, Dieu se sert de la prière. Mais pourquoi il est dit que nous devons lire la Bible et prier en même temps? Parce que l'un va avec l'autre. Et c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de faire des prières efficaces. Des prières logiques selon Dieu. Ou bien des prières qui dépassent notre entendement. C'est ce qui va nous emmener à croire. Et quatrièmement, je me marquais, c'est lié, proclamer la parole de Dieu sur sa vie. Sur sa vie. Encore là, si je ne connais pas la Bible, la parole de Dieu, comment je vais proclamer la parole de Dieu sur ma propre vie? Alors, pourquoi est-il important de proclamer la parole de Dieu pour notre vie? J'ai noté la proclamation de la parole de Dieu apporte des solutions et nous permet de nous aligner sur la vérité face à une situation donnée, faisant naître en nous la foi et l'espérance. C'est-à-dire, le fait que je proclame cette parole, elle va produire en moi de l'espérance. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on abandonne aujourd'hui? On abandonne très vite. On n'a plus d'espérance. On n'y croit plus. Qui dit plus d'espérance, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Pourquoi beaucoup n'ont pas vraiment d'espérance pour le paradis? Parce qu'il y a une ignorance dessus. Tout ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement, et on vit à 100 à l'heure dans ce monde. Ce qui montre beaucoup n'ont plus d'espérance vraiment. C'est pourquoi il est important de méditer et proclamer la parole de Dieu. Car en effet, proclamer signifie annoncer un message avec autorité. C'est-à-dire quand tu proclames la parole de Dieu avec autorité, cette parole produit une autorité en toi sur tes problèmes qui sont là pour te cribler. Regardez, on peut t'annoncer quelque chose, on peut dire, ah, le médecin peut te dire, oui, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais quand tu sors, tu proclames la parole de Dieu pour ta vie, en disant, c'est par tes guérisons, c'est par tes meurtrissures, excusez-moi, que nous sommes guéris. Là, tu exerces ton autorité, l'autorité de la foi. Et il est important de proclamer, parce que l'ennemi va te faire croire des choses pour que tu acceptes et la maladie s'installe. Mais lorsque tu dis, non, je refuse, parce que ta parole dit ceci, parce que tu ne peux pas dire je refuse si tu ne proclames pas la parole de Dieu. Il doit se faire entendre des paroles qui vont anéantir, annuler le décret qui était annoncé sur ta vie. Amen. C'est pour ça, beaucoup de chrétiens, il y a des malédictions qui demeurent dans leur vie. Des malédictions qu'on a prononcées sur ta vie. Et aujourd'hui, tu dois faire l'inverse. Tu dois proclamer, déclarer, annoncer les bénédictions pour ta vie. Est-ce que c'est le cas? Lorsque j'ai la foi, je prends un passage, je dis Seigneur, je vais le vivre ce passage. Je commence à proclamer. Plusieurs proclamations. Parce que le ciel doit entendre. Et quand le ciel entend le message de la proclamation, la parole redescend sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Car lorsque Dieu a un plan dans une ville, il met cela dans le cœur de ses enfants, afin que celui-ci puisse proclamer sa parole, puisse proclamer ce qu'il a reçu. C'est au-dessus d'une prière. Je proclame ce que j'ai reçu. Je proclame ce que je suis. Car on ne peut que donner ce que nous avons reçu. Alléluia.
Mais est-ce que quand tu as des mauvaises nouvelles, qu'on te dit on va te saisir ceci, est-ce que il t'arrive à proclamer comme ce qui nous est arrivé en quelques années de cela ici? On nous avait dit que ce lion va pète là. On a tout fait. Mais à un moment, regardez. Je me suis levé un jour, je regardais, je dis, Seigneur, tout cet endroit t'appartient. Si on me met dehors, c'est toi qu'on met dehors. J'ai proclamé, ce lieu n'appartient pas à la mairie, appartient au Créateur. Et j'ai dit, ces hommes-là, c'est nous qui les établissons par la prière. Comme on voit dans la Bible, Dieu utilisait des prophètes pour établir les rois. Des hommes de Dieu pour établir le roi. Et j'ai dit à Dieu, tu m'as établi pour établir. Et j'ai dit à Dieu, si cet homme passe, j'arrêterai de te servir. Tout était favorable. Mais Dieu m'a emmené à proclamer la parole, de dire ce que je suis en lui. Ce que j'ai est à lui. Ce qu'il a est à moi. Alléluia. Et Dieu a démontré sa puissance. Dieu a démontré qu'il est puissant. Mais c'est lorsque Dieu nous oriente dans sa volonté. C'est de connaître sa volonté. Parce qu'on ne peut pas demander le feu. Comme Jean fait devant Jésus, dit, envoie le feu. Parce que c'est pas que tu as la puissance, tu vas proclamer le feu sur les autres. Proclame le feu sur les ennemis de Dieu, les sorciers, tous les charlatans. Là, je dois proclamer le feu. Que Dieu les confond par le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Il y a des moments où Dieu ne m'appelle pas à pleurer dans ma prière, mais il m'appelle à proclamer. Parle! Car Dieu a confié le monde, la terre, au Fils des hommes, de l'homme. Car deux fois, quand Dieu veut se lever, Satan dit non, tu les as confiés. Tu leur as donné ta parole. Alors pourquoi ils ne s'en servent pas de ta parole? Parce que beaucoup ne la connaissent pas. C'est pourquoi Satan attaque. Il nous empêche de lire la parole. Et qui dit empêcher, dit empêchement de proclamer la parole de Dieu. Et quand il arrive des choses à beaucoup, on est là. Ah oui, je suis ceci, personne m'aime. Au travail, cela. Tu proclames tout ce qui est négatif. Tu es là, tu trembles. Comment ça marchait? En disant, même ce lieu, ton lieu de travail, est à toi en premier. Si ce lieu de travail est béni, que ça marche bien dans l'entreprise, c'est grâce à toi. C'est vrai, je ne dis pas ça pour élever ton ego, mais la lumière que tu es en Jésus-Christ. Parce que les francs-maçons, quand ils nous voient, et ils embauchent parfois des chrétiens. Pourquoi? Parce que tu vas l'apporter. Ils le savent. Mais toi, tu dis, ah non, tu présentes devant un employeur, tu trembles. Moi, j'avais l'habitude de dire, si vous me prenez, vous allez gagner. Et il me dit, pourquoi? J'ai dit, je ne tombe jamais malade. Ah oui, vous allez dire, c'est... Non, parce qu'il veut savoir aussi. S'il va te prendre devant... Non, parce que nous, on va dire, c'est mal. Parce qu'il y en a qui aiment bien être malade pour se reposer à la maison. Tu n'as pas besoin de la maladie pour te reposer. La maladie, d'ailleurs, ne va pas te laisser se reposer. Non! Dieu nous a donné sa parole pour proclamer sans confession de la bouche qu'on parvient au salut, à la délivrance. Mais nous, on est là, on se conforme selon le monde. Mais quand tu dis, c'est vrai, si on a ça, on va dire, on est orgueilleux. Quand j'étais dans des entretiens, quand j'ai connu Dieu là, c'était d'abord la restauration, c'était impossible d'avoir le samedi, dimanche. J'ai dit, monsieur, si vous me donnez samedi, dimanche, votre entreprise va bien marcher. Parce que j'ai Dieu qui fait marcher les choses. C'est lui qui fait marcher les finances. Mais toi, les gens ont besoin d'entendre ça, cette assurance. Et c'est vrai. Parce qu'à l'époque, quand j'ai quitté pour aller à l'école biblique, je ne dis pas pour élever ma personne, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Il a appelé tous ses employés. Il dit, si j'avais cet homme qui était resté dans cette eau, il priait, il proclamait des choses et les choses arrivaient.
Ben oui. Et là, ça va t'éviter d'avoir des problèmes avec les collègues, parce que dit, celui-là, si on le touche, il va dire quelque chose, malheur à nous. Vous pensez c'est que dans l'Ancien Testament? Parce qu'on ne proclame pas ce qu'on est. On dit, est-ce que ça va marcher? Tu commences, tu proclames, est-ce que ça va pas marcher alors? Moi, je dis, peu importe, ça marche pas. Si ça marche pas, c'est une raison. J'y vais, je proclame, ça marche. Des trucs, des folies, des trucs, je dis aux collègues, il va rêver ça quand il dit, on croit que ton Dieu existe. Et des musulmans, quand je suis marié, ils sont venus à l'église. Et pourtant, ils ne rentrent pas dans l'église. Amen. Ils ne rentrent pas. Parce qu'ils ont vu. Les gens ont besoin de voir à travers ce que nous proclamons. Pourquoi on a peur de proclamer? Parce que notre vie n'est pas souvent en règle avec Dieu. C'est ça. Pourquoi avoir peur? Tu as peur de te tromper? Tu as peur que ça ne marche pas? Mais ça commence comme ça la foi. Eh bien oui, il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne vas jamais arriver. Mais Dieu permet que ça ne marche pas pour voir ta détermination. Si tu te lèves, tu fais comme moi, chaussure, pas chaussure, que ça marche pas. Qu'on se moque de moi, Dieu, c'est pas de moi qu'on va se moquer, c'est de toi. Ah ben oui, je suis parti au nom de Dieu. Et si je suis parti au nom de Dieu, Dieu va se glorifier. Comme j'ai dit, cet homme qui était passé ce maire, quand j'étais parti le voir bien avant, il disait, je sais pas, je dis, je vais prier pour vous et ça va passer. Ça va passer. Et quand il est passé, il m'a serré la main, les prières marchent. Parce que j'ai glorifié mon Dieu. Mais pourquoi on a peur? Vous attendez qu'on vient, il y a beaucoup de gens, vous venez d'une grande église et c'est ça la foi? C'est ça la foi? De dire, il faut qu'on entende d'où je viens. Non. La foi, c'est Jésus. La foi. Je ne dis pas que deux fois, il y a des peurs qui arrivent. Mais Dieu, tout de suite, il me remet en place. Il dit, attends. Il commence, t'as oublié ça? T'as oublié ça? Et comme Dieu me rappelle ça, j'ai mal. Je demande aussitôt Dieu pardon. Secours-moi de mon incrédulité. C'est vrai, le problème c'est nous. Proclamer, ça signifie annoncer un message avec autorité. C'est faire connaître la puissance de Dieu par la proclamation. Justement, tout ce que je vous dis, ce n'était pas la puissance de l'Ismendi, parce que proclamer, c'était faire connaître la puissance de Dieu. Peut-être vous allez dire, il se prend pour qui? Non! C'est de connaître Dieu. Parce que, est-ce qu'il va dire de moi, comment ça peut venir? Il y a bien quelque chose derrière. Et quand quelqu'un va venir vers toi, il va demander, mais t'as pas quelque chose qu'on m'a dit une année dans mon travail, tu connais pas un marabout, tu connais pas un sorcier. J'ai dit, vous savez que je sers Dieu. Mais quand je vais sortir là, j'ai invoqué ce Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils m'ont téléphoné le soir et dit, ton Dieu est vivant. Amen. Ils n'ont pas dit, l'Ismendi est vivant. Mais le Dieu que je sers est vivant. On doit le faire connaître par la proclamation. Mais si tu es là, tu te plains toujours, tu vas proclamer quoi? On se plaint toujours. Enfant se plaint, c'est jamais, c'est la faute, si je suis là, c'est le, hey! Arrête! C'est quand tu vas commencer à proclamer ce que tu as reçu. Dieu permet, on te fait ça à droite, à gauche, à droite, pour que tu puisses te dire, Seigneur, maintenant, non, je ne regarde plus ça. J'avance. Est-ce qu'on avance? Ça se voit à travers ce que nous proclamons. Comment ça va? Non, ça va pas. Non, je ne peux plus, je suis rien. C'est ce que tu proclames? Que tu es rien? Oui, on m'écrase tout le temps dans le travail. Est-ce qu'on peut écraser Dieu? Est-ce qu'on peut écraser Dieu? Est-ce qu'on peut le gifler? Si on l'insulte même, on va se sentir mal. Quand il y a la présence de Dieu en toi, quand tu arrives, les collègues s'écartent. Quand ils font des trucs pas bien, quand tu arrives, ils cachent. Non, oui! Parce que Dieu en toi. Quand Dieu disait aux Juifs, vous êtes des dieux, c'est pas pour qu'ils soient orgueillis, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est saint.
Et quand il est saint, quand la sainteté approche devant le péché s'éloigne. Alors pourquoi on ne s'éloigne pas, toi? Pourquoi on ne s'éloigne pas? Parce qu'il y a un petit péché qui se cache. Mais s'il y a la sainteté de Dieu, non, les collègues de travail, quand ils sont là, ils regardent leur porno et tout ça. Mais toi, tu fais style, comme les enfants, ils font comme ça, j'ai rien vu. Et tu regardes. Et ils savent très bien que tu fais semblant. Quand tu dis, ah, non, 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 non. Ah non, mais parfois on a peur de parler au travail. On dit, on va avoir des combats. Moi, combat ou pas combat, il faut parler, mais pas accuser les gens. Quand une fois, je vois des collègues de travail disaient, ma femme ceci, ma femme ceci, ma femme. J'ai dit, hey, comment tu parles de ta femme comme ça? C'est ta femme, t'es sûr, c'est ta femme? Il m'a dit, c'est ta femme. J'ai dit, mais ta femme, elle doit être comme cet arbre que tu arroses et tu mangeras de ses fruits. Amen. Et je l'ai pris quand on est sorti à parler, il m'a dit, c'est vrai. Et il disait, le mariage, c'est pas bon le mariage. J'ai juste demandé, est-ce que tu as des enfants? Il m'a dit, il a un seul. J'ai dit, ton garçon va venir, papa, je veux marier, voici la femme de... Et tu vas lui dire, le mariage, c'est à rien. Il est devenu tout rouge. Et monsieur est devenu, pourtant, je parlais gentiment pour le faire comprendre, réaliser, et vous connaissez les collègues de travail. Waouh, 1-0. Tu vois, il suscitait la colère. Et le gars, il n'a rien dit. Il a attendu des jours, on travaillait, et il s'est déchaîné. Moi, je dis juste ça, mais ce n'était pas juste ça. C'était ce qu'il avait gardé. Alors, mes frères et sœurs, ne gardez rien, parce que même dans le couple, ça garde. Et toi, tu vas dire, c'est que ça. Le monsieur va dire, c'est que ça. C'est pas que ça, hein. Elle a gardé, hein. Après, il a explosé. Mais comme quoi, c'est pas que les femmes. Parce que regarde, le gars explosait. Et c'était à l'époque, j'avais pas encore 30 ans, il avait 50 et quelques. Il est venu même pour se battre, on travaille ensemble. J'ai dit, mais fais pas comme ça, au niveau des commandes. Que ça. Mais comme il a attendu le bon moment pour venir me tirer dessus. Et moi, j'avais le sourire, mais c'était pas un vrai sourire parce que j'avais envie de le taper. C'était pas un vrai sourire. Non, il faut dire les choses, c'était pas vrai. Je dis, ah Seigneur, si tu peux, je peux enlever ce manteau de pasteur, juste que, tu vois, parfois ils ont besoin d'être corrigés. Vous savez, on va argumenter, juste besoin, ces gens-là, et tu dis, c'est pas toi qui vas le corriger. Mais il a fini par avouer que c'est ce que je lui avais dit. Ça l'a tellement travaillé qu'il l'a dit, il est sorti fumer des shit, il en a pris, il les a enchaînés ce jour-là. Il l'a dit même, qu'il n'avait pas fumé la cigarette, il est sorti pour m'affronter. Parce que pour m'affronter, il pensait que tout le shit qu'il va prendre là, l'arsenal, ça va lui donner la force. Mais je suis resté calme, même si à l'intérieur ça bouillonnait. Parce que la Bible dit que celui qui en Christ ne pratique pas le péché, mais il était là. Combattez, dit, le péché se couche à ta porte. Et ça, j'ai dit, ah Seigneur, j'avais envie que je souriais. Les gens pouvaient dire, ah, ce chrétien-là, il sourit, en plus on l'insulte. Mais Dieu m'a maîtrisé. C'est ça qu'on a avec Dieu. Et quand je suis sorti, j'ai dit, Dieu, parce que ça fait son chemin. Lui, après, il pleurait, il a dit, c'est vrai que tu as raison. Voyez? Parce que la parole de Dieu, on ne doit pas simplement la proclamer en parole, mais en acte, ce que nous sommes doit montrer aux gens que nous proclamons la parole de Dieu par des gestes. Parce que même si j'avais envie, je n'ai pas levé la main. Je n'ai pas dit, toi, non, si je vais te prendre, le combat était en moi. Mais j'ai remporté la victoire. Ah, c'est pas facile, hein? Comme ça bouillonne en nous, tu dis, tu lèves la main. Et l'autre dit, vas-y. Ça fait encore plus mal, parce que tu sais, tu peux pas, c'est comme quelqu'un t'a... Et surtout, c'est vrai que dans les couples de fois, c'est comme ça. Le monsieur s'énerve. Toi! Vas-y! Quand je provoquais un collègue, c'était un militaire avant ministre, il était à l'école biblique. Il était plus âgé que moi, je provoquais. J'ai dit, t'es comme mon père, vas-y. Tu vois?
Mais bon, je ne le fais plus parce que ça, c'est pas bon aussi. Voyez, quelque part, on peut te provoquer comme ça, toi, tu vas lever. Mais là, je n'ai même pas levé la main. C'était le sourire. Mais je combattais. Et quand Dieu m'a permis de sortir, je remercie le Seigneur. Amen. Nous pulsions de foi. Voyez, faire la volonté de Dieu, c'est pas nos émotions, hein? Parce que sinon on aurait tiré sur tout le monde. Tiré sur tout le monde. Mais tu dois proclamer la parole par ta vie. Et quand les collègues de travail te voient dire, lui, il a l'autorité, on l'a cherché. Il nous a dit les choses, on l'a vu. Et les gens, avec le temps, ils viennent se confier à toi. Moi, on voulait faire des kilomètres à l'époque que j'habitais à Gournay pour venir me voir. En disant, elle est où ton église? Mais je demande Dieu pardon parce qu'on était dans une petite église. On me disait, je vais venir dans ton bureau. Je n'avais pas de bureau. Et j'ai esquivé, je demande pardon à Dieu. Parce que même si on était, vous voyez ça, on a besoin des endroits pour accueillir. Parce que là, en disant, ah non, je dis, mais j'ai pas de bureau, comment je vais les accueillir? Parce que c'était des commerciaux qui faisaient rentrer l'argent. Mais j'ai regardé à ça, j'ai dit, pardon Dieu. Mais eux, ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont regardé à l'homme que j'étais. Ce que je proclamais dans ma vie. Frères et sœurs, c'est ça la foi. Et j'avance. Il y a aussi l'obéissance. Comme dit quelqu'un, montre-moi la foi. C'est Jacques. Et je te montrerai les œuvres, c'est-à-dire l'œuvre de la foi, l'obéissance. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent, nous dit dans Actes 5:32. Tu veux le Saint-Esprit, mais si tu n'obéis pas, n'est-ce pas qu'il est dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, dans tout ce que nous faisons, mais le Saint-Esprit nous aide. C'est-à-dire le Saint-Esprit va faire grandir ta foi. Il est notre compagnon d'œuvre. Il est aussi l'ami de l'épouse. Il est aussi l'époux. Et si tu obéis, le Saint-Esprit va beaucoup t'aider, mon frère. Car l'obéissance est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Le Saint-Esprit, l'obéissance, va permettre que ta foi se développe. Plus tu vas faire pour Dieu, plus tu vas faire la volonté de Dieu, ta foi va grandir. Pourquoi la foi de beaucoup ne grandissent pas? Parce que beaucoup viennent que les dimanches en pensant qu'ils font la volonté de Dieu. La volonté, c'est plus que ça. C'est bien de venir, mais la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Et faire ce que Dieu veut, il y a des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Faire ce que Dieu veut, c'est faire ce que nous, on ne veut pas toujours. Vous suivez? L'obéissance. Certes, il y en a qui peuvent obéir sans la foi. Parce que la foi, c'est aussi se soumettre. C'est qu'on parle de la soumission, c'est un état d'esprit. Mais il y a ceux qui s'obéissent parce qu'il faut que j'obéisse, je respecte à la lettre pour avoir un bon salaire. Pourquoi Dieu te dit respecter aussi les autorités, nos responsables? C'est pour qu'on ne puisse pas simplement obéir, faire pour faire, mais il veut voir en une dimension de foi, parce que quand j'obéis et je crois ce que je fais, Dieu va montrer au patron d'où je viens. Est-ce que vous suivez? Mais beaucoup se disent, mais je suis resté dans son travail à cause des finances. Alors arrête. Tu vas partir. Mais quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, tu le fais sans regretter en disant, pourquoi les autres ne font pas? Et que tu le fais, et beaucoup le font. C'est pour ça qu'ils ont des charges dans leur cerveau. Parce qu'ils n'ont pas fait avec foi. Faire avec foi, c'est avec cœur. Dieu ne nous demande pas simplement obéir. D'où l'obéissance de la foi. Obéissance, c'est faire. Mais il y a ceux aussi qui disent qu'ils ont la foi, mais on ne voit pas l'obéissance. La foi se voit par notre obéissance. C'est-à-dire,
Comment on va obéir? Est-ce qu'on le fait par intérêt? Quand on le fait par intérêt, tout ce que nous apportons dans la maison de Dieu, que nous faisons dans le service, sont faits par intérêt. C'est plus la foi. C'est l'obéissance, mais c'est plus la foi. Or qu'il est dit, le juge vivra par sa foi. Et si tu fais cela, comment tu vas vivre? Comment ce que tu fais, ça va te permettre de vivre, ressentir la vie de Christ? Tu vas éteindre la vie de Christ dans ta vie et tu ne vas pas grandir. Et on se trouve aujourd'hui, beaucoup, dans des cas où on fait, pour attendre quelque chose, une bénédiction. C'est pour ça qu'il est dit, ou bien la Bible nous montre quoi que nous fassions. On ne doit pas le faire pour nous, mais pour la gloire de Dieu. C'est là que ce n'est pas toujours évident, parce que beaucoup on cherche, on va dire, un petit intérêt. C'est pour ça que la Bible dit, la foi c'est de considérer les intérêts. Il ne te dit pas que la foi c'est de considérer tes intérêts d'abord. Tes intérêts restent derrière. Et celle de Jésus. Et qui dit celle de Jésus, il va te dire, bon maintenant occupe-toi de mon épouse, qui est l'Église. Mais regardez souvent, même dans le milieu pastoral, je me rappelle quand je m'ai conduit dans des épreuves et tout ça, ils avaient un langage dit, il faut, si tu d'accord, c'est vrai, il dit, si on n'est pas capable de diriger notre foyer, on ne pourra pas diriger l'Église. Mais quelqu'un qui se trouvait déjà à diriger l'Église, après ils vont te dire, laisse tout, parce qu'il faut d'abord ça. La façon que j'ai dit, moi, personnellement, comment je vois les choses, et je le dis haute voix. Moi, je vois la maison de Dieu avant ma maison. Oui. C'est comme ça, ma foi. Mais par contre, d'autres disent, d'abord mes enfants, d'abord tout ça. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça, parce que je vois Jésus, ce qu'il m'a demandé. Parce que dans tout ce que Jésus me demande de faire, Jésus, c'est vrai, je ne dis pas de s'occuper de ma famille, mais il me donnera la capacité de le faire. Mais beaucoup se disent, toi c'est toujours l'Église. Tu peux dire l'autre équilibre. Mais ça rentre parfois en jalousie dans le couple, soit la femme serrée, le mari dit, il faut savoir emmener, parce qu'il y en a qui abusent, c'est vrai. Mais ça, il faut savoir doser, parce qu'il y en a, il y a la jalousie avec l'Église. Mais moi, je le dis haut et fort, ça passe en premier. Ça ne veut pas dire que Dieu m'en met à négliger mon foyer. Parce qu'il ne faut pas se cacher aussi derrière l'Église. Tu veux fuir, tu te caches derrière l'Église. Ce n'est pas ce que je dis. Mais quand on fait les choses pour Dieu, Dieu est fidèle. Si un jour tu fais trop, Dieu va te dire, laisse ce que tu dois faire, c'est moi. Va s'occuper de ta femme, va s'occuper. Dieu est capable de le dire. Parce que moi, parfois, j'étais dans la prière, Dieu me dit, arrête, vas-y. Arrête ta prière. Ton enfant a besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Et j'ai arrêté. Parce que dans la prière, on développe une communion avec Dieu. Et le plus important, c'est qu'il me parle, pas moi. Parce qu'il sait ce que j'ai besoin. Mais c'est ça le problème. Beaucoup aussi se cachent dans les deux sens. Il y en a qui se cachent, se cachent derrière l'église, et d'autres se cachent en disant, non, trop, il faut laisser, c'est ma maison d'abord, c'est ma maison d'abord. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? On se cache dans les deux sens. Il faut trouver le juste au milieu avec Dieu. C'est lui qui nous conduit. C'est pour ça qu'on a besoin de cette obéissance. Que Dieu nous aide. Car sans l'obéissance, la foi ne sert à rien, absolument rien. Il faut l'obéissance. Et les gens qui disent ont la foi, ils restent à la maison. Ce n'est pas la foi de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont été blessés aujourd'hui, ils disent, je reste à la maison. Je comprends. Mais cela ne justifie pas tout. Notre foi en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Le dernier point. De là après, on va se séparer. Ce qui fait augmenter davantage notre foi, c'est la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle est-elle importante dans l'Église? Frères et sœurs, tout simplement la communion nous aide à grandir.
J'ai noté en effet, se réunir est une excellente façon pour chacun de nous de grandir dans notre foi. Lorsque nous réunissons en communion fraternelle, nous nous instruisons mutuellement. C'est-à-dire on a reçu différemment. Le fait que je m'approche de ma soeur, elle a bien quelque chose que je n'ai pas. Et peut-être sa prière, lorsqu'elle va prier pour moi, selon ce qu'elle a reçu, je vais le recevoir. Mais beaucoup disent j'ai la foi. Dieu donne, Dieu donne. Mais Dieu dit, va vers le frère Antel. Il va prier pour toi. La sœur Antel. Mais nous, on n'aime pas ça. Et justement, Dieu peut t'emmener en disant, va vers la sœur Antel qui est en grève. Elle va prier pour toi. Toi, tu vas dire, ah, jamais. Jamais. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours ce que tu veux. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu va te dire, va vers, tu vois, va donner ce pauvre-là qui a rien, tu vas dire, ah Seigneur, ils ne sont pas bons. Tu crois que la volonté de Dieu va toujours t'emmener par des choses que tu aimes? Sinon, Dieu, il est où? Il est où Dieu dans l'histoire? Et nous, c'est là le problème. La communion fraternelle. Regardez, soyons honnêtes. Sans disant c'est toi, c'est toi. Des fois, il ne vit pas la communion fraternelle. C'est fini, paf. On avait une fois une aînée, une soeur qui était là. Elle partait très vite, elle disait. Mais j'avais compris après, c'était son caractère qui était explosif. Elle avait peur qu'il explose et quand ça finit, elle partait. Mais comment elle pouvait grandir? Comment on peut grandir seul? On dit seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Mais comment aller plus loin? Comment grandir si on croit qu'on est arrivé? On dit, hey, je reste à la maison, j'ai la foi. J'appuie sur Internet, j'ai mes prédicateurs. Ça, tu ne les connais pas. Mais va dans leur église. Quand ils vont commencer à te dire la vérité, tu vas fuir. La foi, c'est aussi la communion fraternelle. Et pourquoi c'est la communion fraternelle? C'est aussi l'accomplissement pleinement, parce que j'ai marqué, il y a toute la dimension spirituelle qui se rattache à la communion fraternelle de Galates 6.2 nous dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Comment accomplir la loi de Christ? C'est dans la communion fraternelle. Et c'est là que le diable attaque davantage. Parce que parfois, il n'y a pas vraiment la communion fraternelle. Tout le monde se ferme et on dit, ah ouais, l'église est ceci. Tu vois, mais on trouve des bonnes excuses qu'on étale le problème, on dit, il y a ceci, pour se justifier. Là, on est fort dans la matière. Mais si ce passage, on le médite, qui dit portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplir. C'est-à-dire, dans la communion fraternelle, c'est là qu'on va accomplir pleinement la loi de Dieu, la loi de la foi, l'unité de la foi. Parce qu'on peut être que fort dans cette unité-là. Tout seul, je peux être fort, mais je n'ai pas toute la dimension de la puissance de Dieu. Et toute la dimension se manifeste à travers son Église. C'est pourquoi l'Église, elle est beaucoup attaquée. Et beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'il y en a qui viennent à l'Église de temps en temps. Et comment tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises? Mais disons-le. Mais vous croyez que le diable il va nous attaquer où pour nous qu'on se décourage? C'est dans la communion fraternelle. C'est-à-dire qu'il va regarder et dire, ah, allez-y, communion fraternelle. Parce qu'il sait que c'est là réside la puissance de Dieu, la sagesse. Parce qu'il nous a donné des dons différents. Il y a d'autres qui ont le don de présider. Mais si mon frère a le don de présider, je m'approche de lui, je vais apprendre. S'il a reçu vraiment dans un champ, mais quand, en force de m'approcher, il va m'entraîner. Et je vais l'entraîner aussi. Mais si je dis, ah non, moi la communion, l'église est ceci, l'église, et tu commences à le proclamer. Il y a ceci. Et quelqu'un s'approche, ah fais attention, il y a ça, oh qui s'approche du pasteur, ah non, tu vas dire. Mais là, c'est un péché énorme. Voyez, des choses qu'on proclame pour tuer la communion fraternelle. Et nous-mêmes, combien de fois on a dit, il y a ceci, on a tué même la communion fraternelle. C'est pour ça. Certains pauvres, quand ils sortent, parce qu'ils savent qu'il y a l'hypocrisie dans l'église, ils filent.
Et ça tue la communion fraternelle. Mais comment on va être fort dans le monde éternel? Qu'est-ce qui fait la force d'une famille, d'une fratrie? C'est quand ils sont ensemble. Même s'il y a des différences, ils se lèvent et disent, lui là, on ne va pas le laisser. On règle d'abord, après on revient, on traite nos problèmes. Mais est-ce que c'est le cas dans l'Église? Est-ce que dans une famille, on va tailler un short toujours le père et la mère? Et les ceci, là. Mais on est capable de le faire pour le leader spirituel. Et comment on va accomplir? Comment on va accomplir la loi de Dieu? Comment on va être grand dans la foi? Regardez, ceux qui s'éloignent de l'Église, leur foi devient amère. Et c'est ce que le diable veut qu'on soit blessé. Tu pars. Tu commences à parler mal de l'Église. Ce n'est pas de l'Église, tu parles de l'épouse de Jésus-Christ. Regardez dans les églises de l'Apocalypse. Il y a des églises, ce n'était pas ça, mais c'est le Seigneur qui les jugeait. Et quand même, il y a eu, c'était dans, je ne me rappelle plus, dans le livre de Jude. On voit, il dit, Satan disputait le corps de Moïse avec l'ange Michael. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu te réprimande. Il n'a pas insulté les trucs comme ça, voyez. Mais nous, que Dieu nous aide. C'est pour ça que la foi diminue. Parce qu'il est dit, lorsque l'iniquité sera accrue dans le monde, l'amour du plus grand non se refroidira. Et on est dedans. Hein? On est dedans. Et quand l'amour se refroidira, il y aura un tel contre un tel. Et c'est ça. Parce que quand on partage avec moi, que j'ai dit, en tant qu'homme de Dieu, la première chose qu'on doit demander à Dieu toujours, c'est Dieu garde notre cœur. Vous savez pourquoi? Diriger l'église, c'est pas facile. Parce que les calomnies, tout ça, quand ça ne plaît pas. Mais si on regarde à ça, les premiers qui vont dire reste à la maison, c'est nous. Hein. Parce que toi, peut-être, tu vas que me supporter. Mais moi, quand je dois supporter tout le monde. Parce que être homme de Dieu, c'est aussi dire la vérité. On n'aime pas toujours qu'on nous dise la vérité. Et c'est là vient le problème. C'est là où on est attaqué. C'est là où Jésus était attaqué. Mais si l'homme de Dieu n'est pas prêt, ah, Seigneur, je gagne quoi? Ah ben oui. Parce que quand je parle des véritables, tu ne vas pas exploiter l'église, mais des fois, ils n'ont rien eu pour donner à leurs enfants. Et les hommes de Dieu n'ont rien eu, après on vient, on t'insulte. Moi, je me rappelle qu'on est venu justement dans ce lieu, on a eu des combats. Il y en a qui commençaient à dire, ce n'est pas la volonté de Dieu, et commençaient à répondre des trucs sur Internet. Parce qu'une calomnie, quand elle est répandue aussi. Même si parfois Dieu justifie, mais les solutions, on reste, on dit, ah, le problème est là. Et voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment être appelé. Et même deux fois qu'on est appelé, beaucoup ont abandonné. Je ne les blâme pas, parce que supporter. Et beaucoup sont partis en dépression. Ah oui. Une année, j'ai appris même un missionnaire s'était suicidé. Parce qu'une fois que le diable vient en force, pourquoi? Et il y en a que Dieu a restauré. Ceci, pourquoi? Parce que pendant la personne donne, après on fabrique des choses, on monte des choses, on sort. C'est pour ça la Bible dit malheur avec qui le scandale est rentré. Mais, quant à la joie de Dieu, parce que j'ai décidé quelque chose, moi et mon Dieu, parce que Dieu est vivant. Justement, ma foi grandit à travers ça. Et je bénis Dieu. C'est à travers ces choses, je lui dis, Seigneur, c'est ma nourriture, parce que ça me fait grandir. Dieu est toujours fort et puissant. Et j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu quand il m'a dit, garde silence, c'est moi qui va combattre pour toi. Et dans des épreuves que j'ai connues, devant des hommes de Dieu, Dieu m'a fait garder silence. Et j'ai vu la main de Dieu. Tu ne diras rien, c'est moi qui va combattre. C'est moi qui va combattre. C'est dur de garder le silence quand on nous attaque.
Mais Dieu dit, c'est à moi qu'ils ont fait ça. Parce que tu es en moi et je suis en toi. Et c'est ainsi qu'on verra la puissance de Dieu, ce que Dieu est. Mais c'est à travers ces épreuves que Dieu veut démontrer qu'il est avec toi, pour toi, afin que le monde puisse dire, ton Dieu existe. Et je veux ce Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre pour glorifier le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. 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 Et vraiment méditer sur ces points. Parce que le désir, mon désir, c'est pas simplement entendre, mais garder dans notre cœur ce que nous avons entendu, reçu. Seigneur, je te prie, par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu as dit que le juste vivra par sa foi. Et d'autres passages nous disent par la foi en Jésus-Christ. Mais aussi par notre foi. Ce qui me fait vivre, c'est cette foi que j'ai reçue en toi. Et je te prie pour la foi de chacun dans ce lieu. Que ton peuple, que chacun de nous puisse vivre par la foi. Seigneur, si tu nous as dit peut-être des paroles qui paraissent dures, mais c'est pour notre bien. Parce que tu vas enlever tout ce qui est cher. Tu vas enlever, tu arraches ce qui m'empêche de grandir dans tes voies. Arrache ce qui empêche ton peuple de grandir dans la foi. Je te prie pour chacun. Parce que cette foi, c'est se soumettre. C'est l'amour de Christ. Le respect. Seigneur, je ne sais pas quoi dire encore. Mais je veux te dire, augmente la foi de l'église de Source de Siloé. On ne peut pas simplement te prier, augmente-nous la foi. Mais tu veux nous donner cette méthode en disant comment augmenter ma foi. Et tu nous as rappelé ce matin que c'est d'abord en Jésus-Christ. En toi, Jésus. Aide-nous à garder nos regards fixés vers toi. Afin que tu puisses perfectionner notre foi. Perfectionne la foi de ton église sur de Siloé. Même la foi de nos enfants. Même la foi du plus petit. Que chacun puisse apprendre à te connaître. Que chaque enfant puisse garder le regard vers toi. C'est vrai, j'invite mes enfants de garder le regard, de m'imiter ma foi. Comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Seigneur, l'apôtre Paul n'a pas tiré le regard vers lui, mais vers toi. Seigneur, même de mes enfants de ton église, je ne veux pas qu'ils voient un homme ordinaire, mais un homme surnaturel qui a reçu Jésus-Christ pleinement dans son cœur. Je ne veux pas orienter les gens à me regarder pour m'applaudir, mais d'élever Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que tu croisses que je diminue. Que tu croises dans ton église, source de Siloé, qu'elle diminue par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, enlève toute mauvaise racine dans nos vies qui nous empêche de grandir dans tes voies par le nom puissant de Jésus. Dis-lui ce matin, croise que je diminue, croise que je diminue, que ta parole se multiplie en moi, que la parole de la foi se multiplie en moi. Christ, que tu puisses grandir en moi. Seigneur, dis-lui, aide-moi à méditer ta parole. Aide-moi à méditer ta parole jour et nuit. Car si je la médite le matin, tu vois, j'ai du mal à la méditer le soir. Mais tu as dit de méditer jour et nuit. Seigneur, et pour certains méditent que l'après-midi. Mon âme a besoin de s'imprégner de ta parole. Car si tu as régénéré mon esprit, mais tu vois mon âme, le siège des émotions. Parfois je me sens bien, parfois je me sens mal. C'est pourquoi nous voulons méditer ta parole jour et nuit. Alors aide-nous. On doit le demander, aide-nous. Et que Seigneur nous donne le calme, la tranquillité. Que toutes sortes d'agitations disparaissent. Que toutes sortes d'agitations disparaissent dans notre vie. Proclame devant Dieu en disant, Seigneur, je n'ai pas toujours été calme.
face aux annonces de ce monde, les guerres et les bruits de guerre, dans mon travail, tout ce que j'entends, tout ce qui se passe, et je suis moi-même dans l'agitation. Seigneur, donne-moi le calme et la tranquillité. C'est ainsi qu'on reconnaîtra en moi la foi de Jésus-Christ. Oh, prie aussi que Dieu te donne l'autorité lorsque tu proclames la parole de Dieu dans ta vie. Que tu puisses dire, je proclame une parole de vie. Dans mon cœur, dans mon esprit, je proclame une parole dans la vie de mes enfants, selon ta parole écrite, selon cette parole que tu m'as donnée. Proclame. Peut-être il y a une victoire que tu dois remporter. Proclame. Proclame. Dieu te donne l'occasion, selon ce que tu as entendu, de proclamer. Car on aurait pu se séparer. Mais Dieu me dit, tu ne peux pas laisser un tel message sans qu'aucun proclame des victoires de guérison. Ça peut être économiquement, que ça va mal, tu as du mal, tu travailles, tu gagnes bien, mais chaque mois, il y a un problème. Et pourtant, tu gagnes bien. Mais c'est comme un entonnoir, ça part. Proclame la parole de vie sur tes économies. Proclame. Même tu dis c'est peu, ce n'est pas peu. Quand tu proclames, Dieu va te dire, tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de cela. Et tu vas vivre paisiblement. Parce que tu es tourmenté. Que même là, c'est le premier du mois, mais tu as déjà plus rien maintenant. C'est tout parti. Les factures réglées. Et tu dis même, j'ai rien pour apporter dans l'église. Et tu es pas bien. Proclame la victoire sur ta jection. Proclame la victoire sur ta jection. Non. Ne laisse pas que cette journée passe sans que tu aies proclamé la victoire de la parole de Dieu. Et Dieu t'a dit beaucoup de choses par des songes répétitivement. Et tu dis, tu crois, mais tu as du mal à faire la volonté de Dieu parce que ça te coûte. Demande à Dieu le vouloir et le faire. Tu veux, mais tu ne peux pas faire. Dis à Dieu, crée en moi, en ce jour, le vouloir et le faire, par la puissance de ton Saint-Esprit, que la chair se taise, que tout ce qui m'environne, toi qui as reçu l'autorité de menacer le vent et la tempête, je menace, je proclame tout ce qui m'empêche de progresser, de grandir dans la foi, sur le plan économique, financier, je détruis cela. Oh Seigneur, j'ai du mal à partager dans la communion fraternelle. J'ai du mal à aller vers l'un, vers l'autre. Mais aide-moi. Et je ne veux pas que personne me fuit en disant je suis ceci, cela, mais qu'il puisse voir Christ en moi. Et que cela puisse favoriser la communion fraternelle. Dis-lui à Dieu. Peut-être tu te dis, tes parents te fuient, tes frères te fuient. Mais maintenant, déclare les choses autrement. Dis à Dieu, je veux que tu puisses venir pleinement dans ma vie. Et si tu dis à Dieu, c'est eux qui viendront vers toi. Parce que tu seras la solution. Parce que souvent on va dire, c'est prie que Christ soit en toi. Ça change tout. Ça change ta prière. Si tu pries selon Jésus, regarde, ils sont tous dispersés, mais Jésus reste à la croix. Mais à la croix, il a dit, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Et quand il a dit à Pierre, quand le corps va chanter, tu me réuniras 3 fois. Pierre s'est rappelé de ces paroles. Il n'a pas dit des paroles dures à Pierre. Mais Pierre s'est rappelé de ces paroles. Et les paroles que tu dois proclamer, ils s'en souviendront de ces paroles. Et c'est ce qui emmènera tes parents pleurer en disant, ils nous ont dit une parole. Et ça s'est accompli. Et là, tu pourras vivre selon ce passage qui dit, tu accompliras la loi de Dieu.